À suivre aujourd'hui dans l'actualité marquante camerounaise. Changement de régime au Mali, réaction et interpellation forte au Cameroun du président Maurice Kamto. Élu au Cameroun lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018, mais tenu à l'écart de son mandat par le régime du président sortant, qui s'appuie sur l'armée et qui trouve dans la crainte des Camerounais de se faire massacrer par la dite armée prête à tout pour préserver le pouvoir des aspirations des Camerounais à une démocratie intégrale. Le professeur Maurice Kamto a publié vendredi une déclaration au sujet de la situation qui prévaut au Mali depuis quelques jours. Si l'éminent philosophe et enseignant de droit camerounais insiste sur le fait que toute dévolution du pouvoir à la tête de l'État doit se faire pacifiquement et selon les règles démocratiques communément admises, il n'en pense pas moins que la volonté des peuples prime toutes les autres considérations, légales y compris. Qui plus est, quand on se sert des arguties du légalisme et du juridisme pour piétiner les peuples, et conforter une dictature. La proscription du changement anticonstitutionnel de gouvernement n'a pas été conçue contre les peuples, véritables détenteurs de la souveraineté, indique le leader panafricaniste, qui explique, à l'intention de la soi-disant communauté internationale qui s'est restée mutique ou feindre l'impuissance quand des régimes génocident leur peuple en prétextant le droit international, mais sont prompts à s'élever comme une meute de zombies quand les complaintes d'un peuple finissent par rencontrer l'oreille attentive et sensible d'une armée vraiment à son service et non celui d'un clique de braqueurs de pouvoir. Voici le communiqué sur la situation malienne du leader de la résistance nationale camerounaise contre le hold-up électoral. Le 18 août 2020, l'opinion publique internationale a pris connaissance de la survenance au Mali d'un putsch qui a conduit le président Ibrahim Boubacar Keïta à annoncer sa démission, la dissolution du gouvernement, de même que celle de l'Assemblée nationale. Ce coup d'État a en outre conduit à l'arrestation par ses auteurs du président et de certains de ses proches, ainsi que de hauts responsables de son régime, dont son Premier ministre. Ce coup de force fait suite à une série de manifestations populaires ayant pris d'assaut les rues de Bamako et du Mali. Ces manifestations, organisées sous la conduite notamment du mouvement M5, demandaient, entre autres, la fin de la corruption et de la fraude électorale, la réforme du Conseil constitutionnel, la démission des députés allégués mal élus, du Premier ministre et même celle du président Ibrahim Boubacar Keïta. On observe depuis la survenance du coup de force de Bamako une vague de réactions à l'échelle internationale, en provenance tant d'acteurs étatiques que d'organisations internationales à l'instar de la CEDEAO, de l'Union africaine, des Nations unies, de la France, des États-Unis, pour condamner ce qu'il est convenu d'appeler un changement anticonstitutionnel de pouvoir et exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, n'est pas un acteur politique de la République sœur du Mali. Toutefois, les événements en cours dans ce pays et les réactions qu'ils suscitent interpellent d'autres pays africains, en ce que les causes de ces événements et l'attitude de la communauté internationale rappellent peu ou prou la situation qui prévaut dans d'autres pays africains, dont le Cameroun. Le MRC réaffirme son attachement constant et renouvelé au respect des principes démocratiques, notamment l'exigence d'user de moyens pacifiques et électoraux pour accéder au pouvoir. Aussi, la communauté internationale ne saurait-elle donner l'impression de protéger des dirigeants despotiques, corrompus, partisans de la mauvaise gouvernance qui empêche le développement des pays africains. Elle doit entendre aussi la voix des peuples sur la façon dont ils sont gouvernés. Force est de constater que les peuples sont souvent abandonnés à leur triste sort par cette communauté internationale quand les gouvernants sous lesquels ils vivent se transforment en bourreaux du peuple. Ils sont abandonnés à eux-mêmes lorsqu'ils dénoncent, y compris par des manifestations pacifiques géantes, les manipulations constitutionnelles par certains dirigeants pour s'éterniser au pouvoir contre la volonté de la majorité des populations.
l'édiction de codes électoraux taillés sur mesure pour perpétuer le régime à travers des élections entachées de fraude massive, la mise en place d'organes électoraux et de juridictions constitutionnelles tout à la solde des dirigeants et des partis politiques au pouvoir. À cet égard, certains dirigeants n'hésitent pas à rejeter les décisions des juridictions compétentes comme la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de la CEDEAO, sans susciter la moindre réaction, encore moins des sanctions de l'Union africaine et de l'ensemble de la communauté internationale. La question de fond qui se pose est celle de savoir si la communauté internationale peut cautionner un ordre constitutionnel injuste et illégitime et condamner son renversement sans mépriser les droits fondamentaux des citoyens et des peuples. Le droit de résistance à l'oppression est reconnu en droit international et divers peuples d'Europe en ont fait usage hier et aujourd'hui encore, avec la compréhension, voire le soutien de la communauté internationale. L'article 23 alinéa 4 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, CAD, consacre sans embâche cette position et considère dès lors les hold-up électoraux, à l'instar de celui perpétré au Cameroun à l'issue de l'élection présidentielle d'octobre 2018, comme de véritables coups d'État, eux aussi. Telle est aujourd'hui la position du droit positif africain sur la question des changements anticonstitutionnels de pouvoir. La communauté internationale, et singulièrement l'Union africaine à travers notamment son Conseil de paix et de sécurité, conformément aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP, et celle de l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, CAD, est interpellée pour plus de cohérence. Elle gagnerait en crédibilité si elle s'impliquait sincèrement dans tous les types de changements anticonstitutionnels de gouvernement, et se tenait fermement aux côtés des peuples et des citoyens face à la violation par les pouvoirs en place de leurs droits et libertés fondamentales. C'est le lieu de relever, pour le déplorer, l'inaction de la communauté internationale face aux massacres perpétrés depuis bientôt 4 ans dans le cadre du conflit armé dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ainsi que son manque de volonté d'amener le pouvoir en place à mettre un terme à cette guerre civile absurde et désastreuse, nonobstant les milliers de morts et les violations continues du droit international qu'elle engendre. Il reste à espérer qu'à la suite de ce coup de force visiblement soutenu par une frange importante de la population malienne, que les conditions d'une démocratisation réelle, protectrice des droits et des aspirations du peuple malien soient mises en place, afin de garantir le retour à une situation normale où un pouvoir civil sera au service du peuple. Le peuple du Mali a besoin d'être soutenu dans ce sens et non pas d'être étouffé par des sanctions inconsidérées. En ce qui les concerne, le MRC et la résistance nationale se tiendront toujours aux côtés du peuple camerounais dans sa lutte pour sa libération nationale, un progrès partagé et la construction d'un État de droit, moderne, solide, démocratique et rayonnant au plan international.